Bonjour les tourneurs de stylo. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite préparation pour avoir un carrelet de résine qui vous servira pour tourner un stylo. Et dedans j'ai inclus quelques morceaux de bois qui vont se combiner avec la résine et faire un mélange sympathique. A tout de suite. Alors, fabrication du moule. Tasseau, voilà, 20 par 25 ordinaire, sur lequel on aura enduit avec du mastic silicone ordinaire type salle de bain, silicone, voilà, joint silicone intérieur, qui permettra à la résine de ne pas adhérer au bois. Le tout sera posé sur une feuille de papier sulfurisé afin qu'également que la résine ne colle pas au support. On y reviendra. Alors, le moule qui fait 20 par 25 par 130 mm est égal à 65 000 mm3, soit 65 ml. La densité du mélange résine plus durcisseur étant égale à 1,07, on multiplie 65 par 1,07, ce qui donne 69,55 g de mélange à préparer, ou 70 g en arrondi. Alors le mélange durcisseur plus résine, A plus B, A étant résine, B durcisseur, le B est toujours égal à 60% de A, c'est-à-dire de la résine. Si on met 100 de A, de résine, il faut 60 de B, durcisseur. Donc pour nos 70 g de mélange, la part A va représenter 62,5% du total, soit 43 g 75. Donc B sera égal à 70 moins 43 75 égale 26 g 25. Donc la vérification pour voir si on ne s'est pas trompé dans les calculs, A étant égal à 43,75 g, B doit représenter 60% de ces 43,75. Donc 43,75 multiplié par 60%, on arrive bien à 26,25 g, ce qui est OK. Mais il faut bien sûr retirer le volume du carrelet bois, ce qui va en fait minorer la quantité de mélange à préparer, puisque le volume occupé par le bois, c'est autant qu'il n'y a pas de résine. Donc voilà le moule mis en place avec des silicones un peu partout pour éviter que ça fuit. Les petits points verts là, ça vous paraît peut-être curieux, mais en fait ils sont destinés à glisser un clou à l'intérieur afin d'éviter que le carrelet remonte à la surface et qui dépasse le niveau de la résine. Bon, ça s'en va facilement une fois que c'est durci, hein. Voilà. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est un carrelet en résine avec l'inclusion de morceaux de bois. Ceux-ci sont des morceaux qui sont issus d'un tire-bouchon en cèpe de vigne que j'ai découpé en morceaux un petit peu de forme aléatoire et qui vont être inclus dans le moule et avec de la résine autour. Alors je dispose les morceaux de bois dans mon moule d'une manière complètement aléatoire. Voilà d'un, voilà l'autre, et voilà l'autre. Et là, j'ai plus qu'à couler ma résine. Alors, j'ai préparé donc mes gobelets avec composant A, composant B. Finalement, après avoir mis les morceaux de bois dedans, dans le moule, il ne me restera plus que 27 grammes. Le restant sur les 70. Donc selon la règle, j'ai préparé sur ces 27 grammes qui me restent 62,5% du total, ce qui est pour A, qui va me donner 17 grammes de A, et
le reste, ça sera la résine B, enfin le durcisseur, qui va représenter 10 grammes. 17 plus 10, 27. Je vais donc verser le durcisseur dans le composant A. Voilà. Ensuite, on va touiller pendant 3 minutes. Faites des 8 pour éviter les bulles. Les 3 minutes sont arrivées à terme. Il est temps donc de verser le mélange dans le moule. Alors, je verse le mélange dans le moule complètement. Voilà, on est à rabord. Je mets en place les petits clous pour pas que le carrelet remonte à la surface. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher au moins 24 heures. Alors 24 heures se sont passées, et ça passe vite hein, en vidéo. Et voilà, donc le moule est démonté, papier retiré, etc. Et puis apparaît donc le carrelet prêt à tourner. Le voilà. Je vais mettre un peu de lumière, on verra peut-être mieux. Voilà, donc on aperçoit le bois à l'intérieur. On le verra mieux une fois que ça sera tourné. Enfin voilà. Alors j'ajoute, mais bon effectivement je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le constituant numéro A, qui est la résine, j'ai ajouté un peu de colorant vert qui va bien se marier avec le marron du bois. C'est simplement de la couleur, c'est du vitrail, voilà, de chez PBO. Donc on en mélange très peu hein, parce que ça colore beaucoup.